Oui, c'est bon. Bonsoir, c'est Bertie Le Kamit. Je suis dans un hôpital du Mungo, donc dans la ville de Njombe. Ici, on a des femmes et des enfants qui sont bloqués depuis quelques semaines, d'autres depuis quelques mois, tout simplement parce qu'elles ont un problème financier. Donc, pour sortir d'ici, il va falloir s'acquitter de leurs dettes. Et c'est ce qu'elles n'ont pas pu faire jusqu'ici. Donc, ce sera dans l'intention de proposer, voilà, de partager la vidéo avec les associations, déjà des enfants de Njombe qui sont en diaspora et également toute âme de bonne volonté. Donc, on fait dans le social. Je suis blogueur au nom de Bertie Le Kamit. J'ai l'habitude de faire ce genre de petites vidéos pour essayer de partager avec les autres les moments comme ça. C'est assez intéressant, vous allez voir. Et par la suite, les femmes qui sont là avec les enfants vont pouvoir s'exprimer, expliquer leur situation. Là, je vais avancer vers Madame Ngop Rebecca. Très belle femme d'ailleurs. Mais souris un peu ou tu es tellement fâché. Bon, je sais que ta situation, c'est normal, ça ne te permet pas de tout le temps sourire. Tiens un peu comme ça si tu peux. Voilà, à ce niveau, c'est bon. Voilà. On n'a pas le matériel professionnel, donc on se débrouille avec le peu qu'on a. Voilà, bonsoir ma soeur. Bonsoir, bonsoir. Pourquoi tu te retrouves là avec ton bébé en main? Je me retrouve là parce que j'avais accouché par césarienne. Le bébé est passé. Et pendant ce temps, j'avais le bébé-ci en main. Bon, il était à la maison. Comme je n'ai pas eu les frais pour payer l'argent qu'on me demandait, bon, j'ai demandé qu'on lui fasse venir parce qu'à la maison, il n'y a personne qui peut bien s'en occuper de lui. Regardez-lui comme il est là. Il a tellement maigri et que je n'ai même pas l'argent pour faire des soins, pour faire le suivi sur lui. Bon, c'est la raison pour laquelle il est là avec moi. Et pour le moment, il ne prend même aucun médicament parce que je n'ai pas de moyens. Et moi-même, d'où je suis là, j'ai besoin d'argent pour payer ma sortie de l'hôpital. Parce que depuis que j'ai accouché, je suis bloquée ici pour le manque d'argent. Tu avais avancé combien et il te demandait à peu près quelle somme? On me demandait 225 000 et j'ai payé 40 000. Il me reste... Tu es bloqué ici pour le reste parce que tu n'as pas d'argent. Oui. Et il faut aussi préciser ta situation de handicap. Et s'il te plaît, viens, s'il y a quelqu'un, viens, chef, viens s'il te plaît. Prends le bébé. Je vais marcher. Oui, tu te déplaces. Il fallait que je mette alors ça un peu sur moi, non? Ou je vais mettre même ça comment? Tant que j'approche, c'est juste comme ça. Pincer ça même aussi. Voilà. Donc je tiens à préciser que je vais marcher. Tu me disais que tu as 6 enfants. Oui, j'ai 6 enfants. Et elle est handicapée moteur. Voilà les cas qu'on trouve chez nous au Cameroun. Déplace-toi avec toi. Donc j'espère qu'à travers ce reportage, les âmes de bonne foi, les personnes qui sont sensibles à ce genre de choses pourront apporter leur petite contribution pour qu'elles soient libérées d'ici le plus tôt possible. Vu les conditions dans lesquelles elles se trouvent, ce ne sont pas des conditions assez vivables, mais elles sont obligées de tenir comme ça pour un temps, parce que la situation est tellement compliquée, elles n'ont pas de moyens pour sortir d'ici. Donc j'espère qu'à travers ce reportage,
Même au niveau du tricycle, tu as oublié. Où ça va? Au niveau Du tricycle. Comme je vous avais dit que c'est gâté. Ah oui, il fallait pas là. Faut pas oublier. Oui, même mon tricycle, je n'arrivais plus à me déplacer parce que mon vélo est gâté. Je n'ai plus de vélo, d'où je suis là. Mon tricycle est gâté. Je suis là, même me déplacer. Tout c'est sur place. Je ne peux plus me déplacer. Le tricycle, il coûte cher. Ça, je sais que c'est quelque chose qui coûte très cher. Oui, elle coûte cher. Et tu pars de là avec toutes les difficultés. Donc, tu as été opéré. Oui. J'ai été opérée. Bon, en venant même ici, là, mon vélo était déjà gâté. Bon, on m'a porté même seulement par une voiture pour m'amener ici à l'hôpital. D'accord. J'espère qu'on va pouvoir trouver une solution, ça c'est sûr. On fera tout le nécessaire. Donc c'est un cas qui ressemble vachement, sauf qu'elle est en vie, elle a eu la chance d'être opérée dans les bonnes conditions. Ça ressemble vachement au cas de Monique Koumatekel. Ça ressemble aussi au cas d'une certaine Sandrine Nduikom. Mais nous allons nous battre à notre niveau pour pouvoir améliorer la situation. Vous pouvez bien remarquer qu'elle n'est pas seule dans cette situation. Voilà son bébé, comme je vous présentais, qui est encore en main. Alors, là maintenant, je vais me rapprocher vers une autre qui est aussi dans ce centre depuis un bon moment. Malheureusement, sa mère n'est pas là ce soir pour pouvoir expliquer la situation. Mais elle-même, elle est assez grande. Tu me disais la dernière fois, tu as quel âge? 11 ans. Voilà, elle a 11 ans. Donc, elle est drépanocytaire. Et j'ai déjà eu à discuter avec sa mère la dernière fois. Donc, je vais lui laisser l'occasion de pouvoir expliquer un peu sa situation. Même si elle est petite, ce n'est pas assez évident. C'est aussi l'émotion qui rentre en compte dans ce genre de situation. Voilà. Attends. Je vais juste t'accrocher ça. Ça fait combien de temps que tu es ici? Je ne connais pas. 1 mois, peut-être 3 semaines, bien. 1 mois. Et tu as été aussi bloqué ici parce que tu n'as pas d'argent. Tu ne réponds pas. Réponds en parlant. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est pour ça que tu as le micro à côté de toi, ma petite chérie. Voilà. Donc, de façon globale, je pense que sa mère, la dernière fois, m'avait dit qu'il y avait une somme de 200 000, donc, de 300 000, voilà. Donc, il fallait s'acquitter. Il fallait donc s'acquitter d'une somme de 300 000 la dernière fois. Et la mère s'est battue, elle a pu payer, je pense que c'était 40 000. Et qu'elles sont bloquées donc ici pour 260 000, si je fais bien le calcul. Je suis un peu nul en maths, mais bon, je pense que c'est ça. Voilà. Donc la petite, elle est bloquée là, depuis un bon moment aussi. J'espère que par cette vidéo, vous pourrez intervenir pour pouvoir sortir ces enfants de là. Et il y a aussi le cas de certaines femmes aussi, qui sont parfois là et qui ressortent. Donc je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer tout le monde sur place. Normalement, c'est plein à craquer ici, à ce que je sache. Alors là, on va se diriger vers notre sœur, qui a son bébé en main, et qui sourit aussi un peu. Bon, c'est normal, tu es toujours un peu nerveuse, je comprends. Hein. C'est pas évident d'être dans ces conditions-là. Alors, bonsoir. C'est comment, ma sœur? Ça va un peu. Ça va un peu. Ah, ça va mieux cette fois-ci, parce que la dernière fois, je me souviens, c'était catastrophique, c'était vraiment chaud. J'espère que le bébé va de mieux en mieux. C'est le bébé qui a un problème ou c'est toi? Nous deux. Vous deux, hein? Oui. Alors, c'est quoi alors le problème? Je peux parler en anglais. Vas-y en anglais, il n'y a pas de souci. What is the problem? I was operated twice. They removed the baby and removed growth. The baby was sick and she was
the other section, pediatry, while I was in the maternity section. So the bill is 700,000. My family has tried until I've paid 300,000. It's left 400,000. We have been here for a couple of months. We have been here for 4 months. I entered here on the 12th of December 2017. We have been here for 4 months. 4 months? Yeah. Ooh. Ah, it's not easy. I can imagine 4 months. What do you expect now after this video? I expect if the society can help me and remove me out of here, I will be very happy. If the people out there can help me and remove me out of here, then I'll be very happy with them. Okay. Thank you. Thank you very much, my sister. I don't try my own English, oh. I don't try my own English. It's not easy, but I don't try. Madame, est-ce que vous souhaitez passer? Vous voulez vous faire belle d'abord? Non, mais tu n'as pas besoin de te faire... Voilà, même comme ça. La belle femme n'a pas besoin de trop ça. Tu es une belle femme et puis tu n'as pas besoin du reste. Hein. Juste tu es bio comme tu es. Les belles femmes africaines, on les adore comme ça. Bonsoir ma soeur. Bonsoir. Alors toi aussi, tu te retrouves là. Pourquoi ma soeur essaie de m'expliquer un peu? Je me retrouve ici là pour on m'a aussi par césarienne. Ah aussi, tu as accouché aussi par césarienne? J'ai déjà fait 2 mois ici à l'hôpital. L'enfant est mort. Continue ma soeur. Je sais que c'est pas facile, mais continue. Et la facture est arrivée à 320 000. Mes parents ont se battu, ils ont donné 110 000. Il manque 210 000. C'est à propos de 110 000 que je suis encore calée ici, là, 210 000 que je suis encore calée ici à l'hôpital. Ouais. Et depuis combien de temps tu es là? 2 mois. 2 mois déjà, dans ces conditions-là. Alors, qu'est-ce que tu voudrais rajouter par rapport à ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que tu souhaites? Évidemment, c'est... Moi, je sais seulement que les hommes de bonne volonté doivent m'aider. Ils doivent me faire sortir de cette situation, parce que je ne suis même pas contente de rester ici. Voilà, merci beaucoup ma soeur. Je vais essayer de faire une petite, on va dire, vision panoramique de la salle. Je vais essayer de balader un peu la caméra. On ne va pas dire que c'est un enfer, ce n'est pas un paradis non plus. Mais voilà les conditions dans lesquelles ces femmes vivent. D'autres depuis 4 mois, d'autres depuis 3 mois, d'autres depuis 2 mois. D'autres qui sont là pour les problèmes qui s'élèvent à plus de 300 000, d'autres 400 000, d'autres 200 000. C'est assez grave quand même, mais il y a toujours une solution quelque part. Et il faut avoir la chance d'avoir un matelas, comme vous pouvez voir au sol. Celles qui ont la chance d'avoir ces matelas, comme vous pouvez voir. Par contre, pour celles qui n'ont pas de chance d'avoir un matelas, ces femmes dorment là sur les cartons que vous voyez. Et il y a des enfants en bas âge. Il y a des femmes qui sont vraiment dans les difficultés, dans la précarité. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce reportage-là, parce que on doit se bouger, pour qu'on se bouge en fait, pour pas qu'on les laisse dans cette situation. Malheureusement, toutes les autres femmes ne sont pas là pour expliquer aussi leur situation. Mais on a fait déjà à partir d'ici... Jusqu'ici, on a pu faire déjà l'essentiel. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ou l'essentiel est fait et qu'on peut dire que c'est bon? Je prie beaucoup que le public puisse m'aider.
Parce que c'est vraiment fort de mon côté. C'est trop fort. Je supplie le public de m'aider. Et par rapport donc au bébé? Par rapport au bébé, je prie toujours qu'on puisse m'aider pour que je l'amène au dispensaire, dans un dispensaire, pour qu'il prenne des soins. Parce qu'ici, on ne peut plus augmenter les dettes sur les dettes. Parce que moi, on me doit déjà ici. On ne peut plus prendre soin de lui ici. Néanmoins, si je paye mes dettes. Et tu faisais quoi comme activité entre-temps pour avoir... Entre-temps, je vendais la viande de brousse pour élever mes 6 enfants. C'est grâce à ça que je les élevais avec ça. Maintenant, comme je suis bloquée ici, là, je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment sont ceux qui sont à la maison, là. Je dis déjà un grand coup de chapeau. Malgré ta situation de handicap, tu as pu te battre déjà pour élever 6 enfants. Tu as pu vendre la viande de brousse et tout pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir subvenir aux besoins de tes enfants. Ça, déjà, un grand bravo. Beaucoup n'auraient pas été capables de faire ça. C'est très, très important. Ça, il faut savoir le souligner, c'est super important. Voilà, vous avez pu voir la situation. Les autres femmes sont un peu plus derrière, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel est fait. Maintenant, vous êtes au courant, j'ai pu passer l'information. Donc, aux personnes de bonne volonté de pouvoir faire un geste le plus vite possible. Merci de m'avoir écouté. C'était Bertie le Kamit.